Et bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour la leçon numéro 9 sur HTML et CSS. On vient d'intégrer notre header, notre haut du menu, donc excusez-moi, je... alors que s'est-il passé? Ah oui, je suis descendu tout simplement en faisant espace. Donc notre menu et notre bannière, maintenant nous allons passer aux catégories, donc aux 4 catégories que vous voyez ici. Donc j'ai mis des noms aléatoires, ça peut être n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer principalement comment marche la mise en page. La mise en page selon des catégories et des boîtes donc. Donc pour faire ceci, c'est simple en fait. Il faut imaginer qu'on a une grande boîte qui regroupe 4 petites boîtes. Donc cette grande boîte, on va lui donner un nom. Dans mon exemple, donc on se met au même niveau que bannière. Dans mon exemple, j'avais choisi de l'appeler catégorie. Donc on met un div id égale catégorie. Et dans cette catégorie, on va retrouver plusieurs éléments, à savoir nos 4 boîtes. Quand un élément, une boîte, donc ici, se répète, j'appelle ça des boîtes, mais vous appelez ça comme vous voulez. Quand un élément se répète plusieurs fois, c'est plus un ID qu'on utilise, puisqu'il se répète, c'est une classe. Donc on va mettre un autre élément en dessous qui va s'appeler div class cette fois-ci, égal à... Donc moi j'avais choisi de l'appeler rectangle. Donc c'est un... puisque ça ressemble plus à un rectangle qu'autre chose. Et donc ce rectangle il va se répéter plusieurs fois. C'est pour ça donc là on ferme le div du rectangle et on va faire un copier-coller de cette classe. On va la faire 4 fois puisqu'on a 4 rectangles. 1, 2 et 3. Enfin 3 de plus, hein, excusez-moi. Donc là on a bien 4. Voilà, donc là on a nos 4 rectangles et notre boîte catégorie. Pour l'instant, bien sûr, on n'a rien de visualisé puisque dans la feuille de style on n'a rien schématisé. On va donc maintenant aller dans la feuille de style et commencer donc à définir ces différents éléments, donc catégorie et rectangle. Donc on va voir comment et modéliser la boîte catégorie, donc la grande boîte. Donc la grande boîte, on est d'accord elle prend toute la largeur, donc 1024 pixels. On va donc dans la feuille de style définir ce qu'est notre bannière. Donc je vais sauter des lignes pour que vous visualisiez bien. Donc catégorie. Donc cette catégorie en largeur, donc on a bien dit qu'elle restait à 1024, donc 100%. En revanche, en hauteur, donc elle a une hauteur bien précise. On va la mesurer tout de suite. Donc on prend l'outil sélection et on mesure la différence qu'il y a entre le haut et le bas de la boîte. Donc on a à peu près 405 pixels. Donc moi je ne sais plus trop ce que j'avais mesuré. Je crois que j'avais mis 400 pixels puisque j'avais enlevé ces 5 pixels ici. Donc je sais pas pourquoi il y a eu un décalage. Je crois que c'est... Voilà, vous voyez que là il y a eu un petit décalage. Donc j'ai dû faire une petite bêtise. J'avais mesuré 400 pixels. Donc je vais donc dire que cette hauteur elle est de 400 pixels bien sûr. Et pour visualiser donc cette boîte, cette nouvelle boîte, je vais lui mettre une couleur rouge. On va voir ce que ça donne. On voit donc que notre grande boîte est créée. Et dans cette grande boîte, on a 4 petites boîtes qu'on a appelées rectangles. Donc on a ces 4 rectangles, ce sont des classes. Et quand on veut mettre une classe dans CSS, on met pas un dièse devant, on met un point. Donc on met point rectangle. On ouvre l'accolade. Et donc comme ça, lorsque l'on répète l'élément, une seule définition de rectangle suffit. On n'a pas besoin de mettre 4 fois le style de rectangle, il comprend automatiquement comment ça marche. On va donc définir de base que les marges sont à 0 pixel pour éviter qu'il y ait un décalage. Donc marge extérieure et marge intérieure bien sûr. On va donc prendre la même hauteur que notre catégorie, hein, donc, puisque ça fait exactement la même hauteur. Donc 8 c'est 400 pixels, pareil qu'au-dessus. En revanche, la largeur, donc c'est un petit calcul qu'il faut faire, c'est diviser la largeur de 1024 par 4. Donc 1024 divisé par 4, j'avais calculé, ça faisait 254 pixels lorsque l'on rajoute les bordures. Donc faut pas oublier que moi j'ai mis des bordures ici. Vous pouvez ne pas les mettre, mais
pour des raisons esthétiques, moi j'ai voulu les mettre. Donc je vais vous montrer comment ça marche une bordure. Donc border, qui veut dire bordure. Donc on l'a défini par la taille de cette bordure, donc la taille du contour, la couleur. Donc ici j'avais pris une couleur foncée. Et bien sûr dire qu'elle est solide, donc voilà. C'est un élément qu'il faut rajouter. On voit que nos différentes boîtes, excusez-moi, sont créées, sauf que là par contre on a une largeur qui n'est pas encore définie, donc c'est normal. Donc la largeur, j'avais mesuré 254 pixels. On voit qu'on a bien notre première boîte, mais on voit cette petite erreur, on va dire. C'est celle du décalage, du retour à la ligne en fait. Puisque là on n'a pas l'élément float, donc il va falloir le rajouter pour pouvoir aligner nos 4 rectangles. Donc on met un float left, et lorsque l'on va faire ça, on a nos boîtes qui vont s'aligner. On remarque une toute petite erreur, c'est que notre élément de fond n'est pas à la même dimension que notre élément rouge, puisque la bordure, je crois qu'elle a pris le dessus. Donc on va quand même essayer de rectifier ça. Alors pourquoi est-ce que c'est dû à la catégorie qui avait des marges extérieures ou intérieures? Je ne sais pas. Faut toujours vérifier. Des fois ça se peut que cette boîte catégorie ait des marges. Donc on va vérifier ça. Non, c'était pas ça. Donc est-ce que on va quand même modifier notre boîte? On va mettre que notre catégorie fait 401 pixels. Voilà, là c'est un peu mieux. Bon, c'est des petites erreurs qui peuvent arriver. Donc le fait de rajouter un pixel, c'est pas dramatique dans l'architecture de tout un site web, hein. Un pixel, c'est rien du tout. Vous voyez qu'en rajoutant ce pixel, bah, tout va mieux et ça s'uniformise. Voilà. Donc c'est mieux. On a nos 4 boîtes qui sont créées. Donc dans chaque boîte, dans chaque rectangle, on va mettre du contenu. On a bien vu, donc je vais fermer la petite accolade parce que ça peut poser des problèmes des fois. On voit que notre rectangle ici a du texte. Donc on va retourner dans ici. Du texte et une image. Donc c'est comme ça qu'on va schématiser chaque rectangle. Donc chaque rectangle est schématisé par du texte, donc un titre. Je crois que j'ai mis un titre de niveau H2, excusez-moi. Donc ici le titre c'est Design. Et un paragraphe, donc un paragraphe basique. Donc contenant du texte, donc ce texte on va le copier juste après. Et une image, donc une image qu'on va récupérer sous Photoshop directement. Image src égale et le texte alternatif design. On fait notre image. Donc là, c'est comme ça qu'on modélise plus ou moins chaque rectangle. Donc on va faire un copier-coller de ce modèle, puisque c'est quasiment pareil partout. Et on va le coller ici. Entre chaque rectangle, on aura juste à modifier le contenu entre du paragraphe et le contenu du titre. Donc on va quand même espacer nos différents éléments, mais là, alors qu'est-ce que j'ai fait là? Alors classe égale rectangle, il est pas content, alors attendez. Des fois j'ai pas sauté les lignes au bon moment, ça fait que là je me perds. Donc là on a un rectangle, 2 rectangles, 3 rectangles, 4 rectangles, donc c'est bon. Voilà, je sais pas, j'ai dû faire un copier-coller en trop. Voilà, donc c'est nickel, on a nos 4 rectangles, on va visualiser ce que ça donne. On voit qu'il met un titre de niveau H2. Vous ne le voyez pas, mais il cherche une image. Et il y a normalement un paragraphe. Donc on va essayer de
bien centrer chaque élément, chaque image, etc. Donc pour bien mettre en forme notre boîte. Donc moi j'avais défini des paramètres dans le CSS, j'avais cherché, il faut essayer en fait, hein, lorsque vous voulez mettre en forme, il faut plus ou moins essayer ou récupérer la dimension de chaque police dans, dans Photoshop avec la bonne police. Sauf que moi, excusez-moi, sous Photoshop, j'ai utilisé une police qui est rarement utilisée en HTML, CSS. Donc voilà, ça peut poser problème. Essayez d'utiliser Arial ou Verdana lorsque vous créez un site web en police de base. Moi, j'ai utilisé une police, donc il me semble que c'est Myriad Pro, donc très rarement connu. Mais voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Alors, on a notre titre de niveau H2, donc on va le définir tout de suite. Donc on va mettre, par contre c'est rectangle. Et donc le titre de niveau H2 de chaque rectangle aura tous ces paramètres-là. À savoir qu'il aura donc moi j'ai mis la font family, donc la, la, la police, quoi, la police d'écriture. Sera donc, moi j'ai choisi Lucida. Sans Unicode. Donc ces polices, comment je les connais? Alors soit vous cherchez un peu sur internet, soit donc si vous avez Dreamweaver, c'est quand même ça simplifie la vie hein, pour tous ceux qui créent des sites web. Ça vous met automatiquement les polices disponibles et les plus connues. Celle-ci c'est l'une des plus belles que j'ai pu trouver pour créer le site et faire cette vidéo justement. Voilà. Et si jamais il ne trouve rien, il mettra du sans sérif. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est classe, enfin police d'écriture de notre titre H2. Au niveau de la taille, donc font size, je vais peut-être faire une liste de tous les mémos en CSS. Je vais peut-être faire une fiche comme ça. Comme ça, vous allez tout retenir. Il en existe sur internet, mais je vais peut-être en rajouter une dans la description ou quoi plus tard. Comme ça va vous aider. Donc la taille de la police, c'est à vous de l'essayer lorsque vous n'avez pas choisi la bonne police sous Photoshop. Si vous avez choisi la bonne police, il suffit de récupérer la valeur en points. Donc points et pixels, c'est quasiment pareil. Moi, malheureusement, j'ai fait la petite erreur de ne pas choisir la bonne police sous Photoshop. Du coup, ça change tout. J'ai réussi à trouver 22 pixels en faisant plusieurs essais. Au niveau de l'alignement, j'ai mis qu'il était au début. Et que j'ai rajouté une marge donc partout. Lorsqu'on ne met rien, c'est partout. De 20 pixels pour plus ou moins aligner notre élément. Puisque, comme on a dit tout à l'heure, c'est plus beau quand c'est aligné. Donc on enregistre déjà. Et on va voir ce que ça donne. Vous voyez que là, notre élément est situé à 20 pixels à gauche, plus ou moins 20 pixels en haut, et 20 pixels, il y a 20 pixels en bas de décalage par rapport à ce qu'il y aura en dessous. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, on a 20 pixels à droite, mais ils sont inutiles ici. Hein. On les prendra presque pas en compte. Donc voilà, notre élément se situe donc pas au milieu. Donc c'est pour ça que j'ai mis Start. Donc l'alignement est au début. Sauf que j'ai rajouté des marges. C'est pour ne pas centrer notre élément. Bien que j'aurais pu le faire, c'est vrai, mais bon. C'est pas le plus important. Donc si je me rappelle bien dans notre index, je l'avais quand même centré. Donc je sais pas si c'est voulu ou quoi. Mais... Ah non, en fait, j'avais centré. Je me suis trompé en fait. Je me suis trompé d'endroit en fait. J'ai confondu avec le paragraphe. Donc l'alignement, donc il est au centre. Excusez-moi. Et j'avais rajouté une marge supérieure, donc margin top de 10 pixels. J'ai confondu avec le paragraphe en fait, excusez-moi. Et une marge vers le bas pour distinguer le titre du paragraphe de 25 pixels, j'avais choisi. Donc lorsque l'on mettra tout ça, notre texte sera centré et il y aura donc des décalages
en haut et en bas pour pouvoir séparer nos différents contenus. Donc voilà. Est-ce que donc si je sais plus si je me rappelle, je crois que j'avais mis en strong euh, notre design, donc l'élément design. Donc sans aller forcément dans le style, vous pouvez rajouter une balise strong ou B pour pouvoir mettre en gras. Donc c'est plus rapide que de rajouter du CSS. Ça vous fait un petit ça vous met une petite mise en forme en gras. C'est un peu plus joli et comme ça on distingue bien que c'est un titre. Bien sûr, là vous voyez qu'il y a design plusieurs fois, il suffit de changer les titres de chaque élément. Donc en gras ça rend un peu mieux, on le voit. On voit que ça fait un peu plus titre. Donc ensuite maintenant on va définir notre paragraphe. Donc de la même manière on dit que le paragraphe de rectangle, donc c'est comme ça qu'il faut le lire, hein. Donc j'avais dit que la font family c'était la même. La font size par contre j'avais dit que c'était... Ah non en fait là j'ai mis 26 pixels en fait. Je me rappelle. Et là j'ai mis donc... hop. J'avais mis 22. J'avais mis start. Et là c'est bien là que j'avais mis donc la margin de 20 pixels partout. Pour pouvoir donc décaler un peu ce texte de la gauche. Pour pas qu'il ne colle à gauche. Donc si on rejette un œil en rajoutant du texte ici, donc moi j'ai le même texte partout, donc on va faire un copier-coller. On le rajoute là, hop. Ensuite on revient, on le rajoute là, on le rajoute là, et on le rajoute là. Maintenant on va voir ce que ça donne. Vous voyez que notre élément est un peu plus beau. Maintenant il nous reste juste l'image à rajouter. Donc la couleur rouge de fond je vais peut-être l'enlever pour que ça fasse un peu mieux, parce que là vous êtes en train de vous dire que c'est pas très très beau. Je vais donc l'enlever, ce background color. Réactualiser, voilà, ça donne c'est un peu mieux. On vérifie donc qu'on n'a pas... Alors attendez. Voilà. On n'a pas de problème au niveau de la mise en page. Lorsque on zoome, on a vu qu'il y avait un petit problème de décalage, ça arrive. Voilà, pour l'instant, c'est pas le plus important. Il nous reste donc l'image, et l'image, donc, c'est à récupérer en prenant l'outil sélection. Donc, je vais vous faire ça tout de suite. Donc là, on a notre Mac qui est ici, par exemple. Et vous le sélectionnez. CTRL-C, CTRL-N, pareil. Le fond transparent, je vais l'appeler Mac. Et je vais faire CTRL-V. Et voilà, vous voyez que les dimensions sont superbes. Et là, on va enregistrer au format PNG pour pouvoir garder donc la transparence du fond. Donc notre image, notre source, c'est la deuxième image. On va mettre qu'elle est dans Images et qu'elle s'appelle mac.png. Voilà, vous voyez qu'on a le Mac. Alors je vais maintenant faire de même pour les autres images. Donc voilà, on retourne dans notre maquette. On resélectionne. Donc là j'ai mal sélectionné, donc ça risque pas de faire quelque chose de... Voilà, CTRL-C, CTRL-N. Design, CTRL-V. Vous voyez que ça prend automatiquement ce qui est utile, hein, et ça enlève ce qui est inutile. Donc ça c'est le plus. Je sais pas si c'est nouveau sous Photoshop CS6, puisque sous Photoshop CS5 c'est vrai que je m'appliquais à prendre les bonnes dimensions, donc ça me faisait perdre du temps, tandis que là vous voyez que ça a tout de suite recadré et récupéré ce qui était utile de ce qui ne l'était pas, excusez-moi.
Donc on retourne maintenant dans notre code et là on a maintenant notre image design qui est disponible. Donc on va faire image slash design.png. On vérifie toujours. Vous voyez qu'elles sont collées, hein, mais ça on va le régler ça après. Donc soit on peut le régler en mettant un center ici. Il me semble que c'est ce que j'avais fait, mais bon, c'est peut-être pas la meilleure manière. Donc vous voyez, hop, vous voyez que l'élément est centré. Donc c'est une façon de faire. Donc soit il y a cette façon, soit je vais vous montrer donc la deuxième méthode qui est aussi utile, hein. C'est de dire que donc notre image, donc l'image de rectangle toujours, hein, pas les images en général, sinon ça va s'appliquer à toutes les images. Donc que l'image dans chaque rectangle, c'est que c'est comme une boîte en fait. C'est comparé à une boîte. Et que de la même manière que tous les autres éléments pour les centrer, on utilise les marges. Donc 0, auto à droite, 0 en bas et auto à gauche. Donc lorsque l'on met auto à gauche et auto à droite, je vous rappelle, hein, que ça centre l'élément. Donc c'est une deuxième façon de faire. Voilà, comme ça le fait à tous les éléments. J'ai oublié de fermer la collade, donc c'est très important. Donc voilà, comme ça chaque élément est centré bien comme il le faut. On rajoute nos deux autres images, c'est parti. Donc on retourne dans notre maquette. Vous pouvez fermer entre temps chaque élément ou les laisser ouverts, c'est vous qui choisissez. Donc on a cet élément qui est ici maintenant. Donc il s'appelle icône SEO, donc CTRL-C, CTRL-N, c'est pas compliqué. SEO, on va l'appeler, hop, et je colle. Voilà, enregistré sous SEO, ouais, c'était le nom, il y était déjà. Et là, je vais mettre au format PNG, comme d'habitude. On peut donc rajouter notre image pour le troisième rectangle. Image, donc elle est dans le dossier image, elle s'appelle seo.png. On vérifie. Elle est bien là. Dernière image dans notre maquette, qui est le like de Facebook, hein, vous l'avez reconnu. Donc ce like de Facebook qui m'avait posé problème pour la simple et bonne raison que je lui avais donc appliqué un effet de densité linéaire et du coup ça voulait rester en blanc. Donc ça m'avait posé problème. Donc je sais plus si je peux. Donc je sais pas. Alors attendez. Donc j'ai Facebook ici. Moi ce que je voulais faire donc c'était récupérer cet élément avec le gris en fond. Mais je crois que j'avais pas essayé, enfin j'avais pas essayé de le faire, donc là je viens de convertir en objet dynamique, espérons que ça marche. Je vais mettre FB. Vous voyez que là ça met le fond en blanc, donc ça c'est assez problématique. Moi je voulais le garder avec le fond gris. Donc dans ma maquette que j'ai mis dans la description, vous vous rendrez compte que tout ce que vous voyez là, c'est en fait, je l'ai mis en blanc au lieu de le mettre en gris. Donc voilà, c'est le petit détail, on va dire, qui est embêtant, puisque c'était pas une image PNG, c'était une image JPEG. Donc ça pose toujours souci de ne pas avoir le fond transparent. J'ai pas trouvé d'autres images, bien sûr. Vous pouvez en trouver d'autres ou les créer vous-même. Alors je vais essayer de regarder, peut-être jeter un œil à la composition. Ce que je vais peut-être faire en fait, c'est que je vais pixeliser. Là je l'ai pixelisé. Est-ce qu'en pixelisant ça va marcher? On va voir ça tout de suite. Non. Donc je vais faire aplatir l'image. Donc ça c'est une manière radicale, on va dire. Et là je vais faire CTRL-C, CTRL-N, FB, CTRL-V. Là c'est une manière un peu plus radicale. On resélectionne un peu mieux. Voilà. Donc là on va recadrer. Image recadrer. Et là donc ça va marcher, mais c'est peut-être pas la meilleure des manières. Donc on l'enregistre. fb.png.
Voilà. Et on va la rajouter ici, notre image. Donc c'est ici. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors là, c'est pas du tout en adéquation puisque la maquette elle est beaucoup plus foncée, donc ça a mal conservé les couleurs apparemment. Ah oui, c'est surtout qu'en fait le fond n'était pas blanc comme moi en fait. J'ai pas mis F9, F9, F9 pour la composition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder tout notre fond en blanc et notre Facebook qui est comme ça, donc on va le laisser de couleur blanche avec le fond blanc et tout le reste sera aussi blanc. Donc comme ça, on va mettre tout le monde d'accord. Donc le mieux c'est quand même d'avoir une image PNG et non JPEG. Donc lorsque l'on fait ça, alors je vais faire annuler. Lorsque l'on retourne là, on voit que c'est plus ou moins blanc. On le voit peut-être pas tout de suite, mais c'est quand même visible. Alors ce qu'on peut faire, alors je vais peut-être, sinon je vais faire une autre petite chose. C'est que je vais tout régler ça manuellement. Donc on va zoomer et on va essayer d'affiner tout ça. On réaméliore nos petits contours. Ah, il me dit qu'il n'y a aucun pixel sélectionné, donc on va décaler notre image. Voilà. En bas aussi, il y a un peu trop, je trouve. Voilà. Hop, ici pareil. Donc c'est une manière un peu différente, mais ça marche. Et en haut, finalement, pour terminer. Voilà. Donc on va recadrer. Et on va l'enregistrer. Comme ça, même pas besoin de mettre le fond en blanc. Le fond restera tel quel. Voilà. C'est peut-être pas le mieux, mais ça marche. Donc voilà. On a terminé. On va peut-être redescendre un peu notre élément. Donc déjà, on va désélectionner. Voilà. Alors. Enregistrer sous. Et là, en PNG toujours. Et voilà, là, ça va être un peu mieux. Voilà. Donc on a terminé pour notre élément. On a juste à modifier les titres. Et on va se retrouver donc pour la prochaine vidéo. Donc, qui va nous permettre de créer le qui sommes-nous. Et donc continuer la vidéo. Je sais plus trop ce que j'ai mis. Voilà. Donc nos différents éléments sont créés et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour créer la boîte qui sommes-nous. Voilà, à tout de suite. Salut tout le monde.